Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va présenter une nouvelle application de Icalas qui permet en fait d'interagir avec des documents grâce à l'intelligence artificielle. Donc en fait, le but c'est simple, c'est que vous déposez votre document et ensuite vous demandez en fait à peu près n'importe quoi sur ce document. Et grâce à l'intelligence artificielle, votre demande va être traitée et vous allez recevoir une réponse. Donc au niveau des documents, vous pouvez soit les déposer à partir de votre ordinateur, soit à partir d'un lien. Donc ça peut être pratique si ça vous évite de télécharger le document et de l'upload une nouvelle fois. Et ici, en fait, c'est ici que vous allez demander en fait ce que vous voulez. Donc, par exemple, on va commencer par résume ce document. Ici, vous avez ce qu'on appelle des templates. Donc, en fait, c'est des prompts préexistants en fait que vous pouvez réutiliser. Par exemple, si je clique ici, il va être chargé dans la zone de texte et ça vous permet en fait déjà d'être inspiré par d'autres prompts et ça vous permet également de rajouter vos propres prompts pour avoir des raccourcis. Donc là, par exemple, vous pouvez ici écrire un prompt que vous utilisez souvent, l'enregistrer et il va s'afficher ici. Donc ça vous donne un raccourci en fait, ça peut être pratique. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va essayer de grossir cette liste, c'est-à-dire de rajouter d'autres prompts possibles afin que vous ayez à peu près plusieurs choix et que ça vous donne des idées, ça vous donne d'autres possibilités pour vos documents. Donc ici, je vais sélectionner ce prompt. Donc je vais sélectionner un document sur mon disque. Donc en fait, le document que j'ai choisi, c'est celui que vous voyez à gauche. Donc je l'ai ouvert ici pour qu'on puisse un peu explorer cette application. Donc une fois que c'est chargé, je clique sur valider. Donc ici, on a rajouté quelques exemples en fait, là encore pour vous inspirer, vous donner des idées. Donc là, par exemple, on a upload un document que vous pouvez consulter, qui vient de Wikipédia aussi. Donc là, par exemple, le but c'était de résumer. Donc là, vous avez un exemple de résumé. Donc ça vous donne un peu une idée du potentiel de l'application. Ici, c'est un autre exemple avec un classement des plus grands livres et on a demandé ce prompt et ici, on a la réponse. Donc, on va essayer aussi de rajouter d'autres exemples, encore une fois pour vous donner des idées. Donc là, par exemple, ça, c'était le document PDF des livres. Et ici, on avait un document qui vient de Wikipédia aussi. Alors, petite astuce, si vous utilisez Wikipédia, c'est que vous pouvez en fait générer des documents ici. Donc, quand vous êtes sur un article, donc là, par exemple, le document PDF Air Liquide, je l'ai récupéré depuis cet article. Donc, vous cliquez ici, outils, et vous sélectionnez télécharger comme PDF. Et ensuite, vous aurez la possibilité de voir le PDF ici. Donc ici, j'ai ma requête qui a été traitée. Donc là, j'ai eu par exemple le résumé du contenu que j'ai demandé. Donc voilà. Alors, ce que vous pouvez faire aussi quand vous êtes inscrit, c'est que si vous allez dans votre tableau de bord, vous pouvez en fait retrouver l'historique de toutes vos applications. Donc là, par exemple, pour cette application, ici on a l'activité. Donc là, j'ai demandé interroger des documents avec l'IA. Et ici, j'ai eu ma réponse. Donc ça vous donne un petit historique aussi qui est pas mal pour vous retrouver. Donc ici, par exemple, c'est une autre application de la plateforme qui permet de générer des images. C'est pas mal pour retrouver des résultats. Donc ils sont stockés de façon temporaire, ils sont supprimés au bout d'un certain temps, dépendamment de l'abonnement que vous avez choisi. Donc, on peut faire un autre test. Donc là, en fait, vous pouvez vraiment demander à peu près n'importe quoi. Par exemple, ici, on a une chronologie. Ce qu'on peut demander, par exemple, c'est
d'après ce contenu. Donc là, par exemple, je lui pose cette question. Donc, l'intelligence artificielle derrière, c'est ChatGPT. Donc, c'est ChatGPT 4. C'est, d'après moi, la meilleure qui existe sur le marché actuellement. Et ce que ça permet de faire, c'est qu'elle a aussi ses propres connaissances. Donc, à partir de vos documents, vous pouvez lui demander de faire, en fait, d'utiliser les propres connaissances de l'intelligence artificielle pour, j'ai oublié un S ici, pour en fait faire le lien entre vos documents et son savoir, le savoir qu'elle possède. Ça vous permet de créer des choses intéressantes, des prédictions, de compléter certaines choses. Donc je vous invite vraiment à aller voir les templates qu'on va essayer de remplir pour voir des idées. Donc là, par exemple, vous pouvez générer un QCM. Vous pouvez également essayer d'imaginer des problématiques comme pour soit rédiger des articles à partir d'un document et envisager des dissertations. Alors, il faut savoir que cette application, en fait, elle existe en anglais aussi et elle s'appelle Ask Document. Donc, pour ceux qui sont anglophones, vous pouvez aussi aller jeter un œil. En fait, elle fonctionne à peu près, en fait, elle fonctionne exactement de la même manière, sauf qu'elle est en anglais. Mais ici, les templates sont différents et ils sont en anglais. Et donc, peut-être que, peut-être que cette liste aussi va se remplir aussi différemment. Donc ici, j'ai eu mon résultat. Donc là, il a essayé de me répondre. Donc là, par exemple, il a donné des idées intéressantes, comme le fait que l'entreprise va continuer à se concentrer sur son cœur de métier. Donc là, il essaie d'imaginer que la branche santé d'Air Liquide pourrait se développer. Donc voilà, donc ce qui est intéressant avec l'IA, c'est qu'on peut vraiment lui demander beaucoup de choses, de faire des prédictions, des recoupements qu'on n'aurait pas imaginés. Ça, c'est vraiment pas mal. Et cette application, en fait, elle essaye de donner un peu le meilleur des mondes entre le fait d'avoir vos propres documents si vous voulez travailler dessus. Vous pouvez d'ailleurs en charger plus d'un, en fait. Vous pouvez en mettre deux ou trois, ça dépend de votre abonnement. Et voici tous les documents qui sont acceptés. Dans l'avenir, on devrait pouvoir en rajouter d'autres. Donc là, notamment, il y a PDF, PowerPoint et Word. Et normalement, à l'avenir, on pourrait mettre des fichiers Excel, des fichiers CSV, des fichiers de texte normaux, éventuellement même des images. Donc ça vous permet vraiment d'avoir un groupement de documents et de mettre ça en parallèle avec les possibilités de l'IA. Et ensuite, ça dépend vraiment de ce que vous en faites, de vos besoins, de votre métier, ou si vous êtes étudiant, de vos études. Mais les possibilités sont assez larges. Ce que je vais essayer de faire dans l'avenir, c'est d'essayer de faire des vidéos spécifiques sur soit un domaine, soit une industrie, soit un cœur de métier, pour aller vraiment creuser le sujet. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt.